Bonjour belles âmes, alors on frôle le harcèlement, je suis d'accord avec vous. Et je suis la première surprise, mais depuis ce matin, ça me lâche pas le fait de devoir faire une guidance. Donc je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié, que j'ai mal dit, que j'ai... ou juste que j'arrête de me remettre en question et que juste j'écoute la guidance. Toujours est-il que voilà, je viens de m'interrompre dans mes yaourts et vraiment c'est comme une sorte d'injonction d'être là. Donc je vais essayer de me mettre en reliance, en guidance. Ok, ça fait augmenter les vibrations. Posez bien les pieds au sol, détendez les épaules. Prenez une grande inspiration et regardez à l'intérieur de vous. Regardez comment c'est. Asseyez-vous sur le siège et placez-vous simplement en observateur de ce qui se trame dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Vérifiez que les connexions entre toutes ces choses qui ont l'air séparées sont bien établies. Et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en faire la demande. Que le corps, le cœur, la tête, l'esprit et l'âme soient alignés dans l'ici et le maintenant pour vous permettre d'obtenir votre propre guidance. Parce que c'est de cela dont il s'agit, il ne s'agit pas d'aller chercher des guidances à droite et à gauche. On peut aller chercher des informations, comme pour réveiller des mémoires à l'intérieur de ceux qui parlent. Ça me dit, parle-leur de ce que tu as écouté. J'écoutais tout à l'heure des vidéos de Lilou Massé sur les mémoires cellulaires, les neurosciences, et c'était très très intéressant. Et je me suis dit, ah tiens, bah, en fait c'est ce que ça me fait faire, des sortes de déprogrammation, reprogrammation, et là c'est comme si on me faisait faire cette guidance pour que vous repreniez vous, votre pouvoir, sans aller chercher à droite à gauche des guidances, mais d'aller chercher des informations qui ne sont que, ou qui sont des réminiscences de vous-même, d'un vous sur une autre ligne, dans un autre temps. Mais ça reste vous. Vous n'êtes pas séparé de celui que vous êtes sur un autre plan. Et l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher tous ces outils à droite à gauche, ces outils qu'on a connus, qu'on a manipulés, qu'on a créés, et de les ramener à notre conscience, de les ramener là dans notre corps physique, aujourd'hui, ici, maintenant. Le syndrome de l'imposteur, c'est terminé. J'ai vraiment hésité à faire cette guidance, justement, dans ce souci de harcèlement et surtout de tourner en rond, parce que harceler, c'est bien vous qui gérez votre temps et ce que vous en faites. Mais ce qui m'importe en tout cas, c'est d'apporter quelque chose, de poser une graine, de poser une flamme, quelque chose en tout cas, soit qui réchauffe, soit qui nourrisse, mais certainement pas d'être là pour être là. Ça n'a vraiment pas lieu d'être. Et là, la guidance, c'est vraiment de se déposer à l'intérieur de soi et de voir ce qui appelle dans le corps. Et alors, c'est rigolo parce que c'est la conversation que j'avais ce matin avec une amie. C'est le masculin qui appelle en ce moment, le masculin en nous. Ok, donc je dois partir sur la guidance avec ça. Alors ça me fait prendre l'oracle des miroirs, ça fait longtemps. Le masculin en nous, pour aider à la compréhension au masculin extérieur, comme si la connaissance, l'initiation va passer par la femme, même sur le masculin, même pour l'homme.
fécondité. Le masculin équilibré passe par un féminin maternant, enrobant, mais pas maternant 100% du temps. Maternant dans un instant où c'est opportun, où c'est essentiel. Le moment où l'enfant à l'intérieur de l'homme appelle la mère à l'intérieur de la femme et où ces deux êtres se retrouvent ici pour se réunifier dans quelque chose de réparé, dans la guérison. La guérison qui opère et à l'intérieur de la femme et à l'intérieur de l'homme. Et il y a besoin de ces deux êtres séparés pour que la réunion se fasse à l'intérieur de ces deux êtres-là, l'homme et la femme. En tout cas, les deux êtres séparés. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En effet, c'était important. Merci d'avoir insisté. La mise en action, ça me parle de mise en action. La mise en action passe par la femme. Et c'est de l'exemple de la femme qui se met en action et qui, c'est ce que je vous disais hier, on fait dans une journée ce qu'on aurait pu faire en 3 ou 5. Et c'est par cet exemple-là où l'homme regarde la femme agir comme ça et de manière assez fluide. Il n'y a pas le soir, la femme n'est pas là, je suis vraiment fatiguée, t'aurais pu m'aider. Il n'y a aucun reproche, c'est quelque chose de très inhérent à sa nature de création. La femme, quand elle fait un enfant à l'intérieur d'elle, elle n'est pas là chaque jour à se plaindre et ça s'opère à l'intérieur d'elle. Et il y a quelque chose de très similaire là. C'est très fort en ce moment. Je ne sais pas ce qui pousse ces énergies à être telles qu'elles sont aujourd'hui, mais c'est extrêmement fort. Et cette mise en action va vraiment passer par ce maternage. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a une mise en action sans le maternage, il sera déséquilibré. Et s'il y a un maternage tout seul, comme un... Comment ça s'appelle ? Les chiens, des fois, font des grossesses nerveuses, comme une grossesse nerveuse de materner tout seul. Ça va vraiment arriver dans une espèce de tristesse et de dépression, comme si cette tristesse et cette dépression allait appeler cet homme qui a besoin de mettre en action, mais qui a besoin de ce maternage. Et il y a vraiment ces deux énergies qui vont s'appeler. Il y a quelque chose de magnétique, là. Ça ne peut pas s'opérer dans un seul être. Là, on ne peut pas agir tout seul. Il faut être deux. Une énergie masculine et une énergie féminine. Ça parlera beaucoup plus à des hommes et des femmes, mais pas seulement. Clairvoyance. Clairvoyance. Je reçois que quand on se sentira dans ce partage à deux, il y a vraiment une libération du corps qui va s'opérer. Une prise de conscience aiguë. Quelque chose de... à la fois très subtil et très profond. Comme si ça va couler à l'intérieur. C'est coulé. D'abord dans la femme. Peut-être que l'homme ressentira l'énergie plus tard. Ah, c'est drôle. J'ai la carte accusation et justement, j'étais en train de ressentir comme si l'homme allait accuser la femme comme de lui avoir enlevé quelque chose, ou comme justement de le materner, de le rendre dépendant, ou je sais pas, comme s'il y avait une perception de l'homme, pour l'instant erronée, ou en tout cas biaisée, mais parce qu'il n'a pas encore toutes les données. Voilà. Et l'idée, c'est que, justement, la femme, dans sa création, ait cette clairvoyance et cette conscience de ne pas s'offusquer des accusations de l'autre
que voilà, c'est comme si c'était un chemin à vivre, comme si c'était une étape nécessaire, parce que l'homme a l'impression d'être dépourvu de son pouvoir. Voilà. Alors qu'il ne se rend pas compte que lui-même permet l'union chez l'autre. Mais c'est pas clair. Au départ, quand le maternage, on va dire, a lieu, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de clair, ça a presque l'air malsain, c'est un truc bizarre en fait, mais ça fait mère et fils, ça va, on est amoureux là, voilà, c'est vraiment dans une relation d'amour profond. Ça peut presque être frère, sœur, il y a vraiment quelque chose, c'est un amour profond, fraternel, authentique, sincère. C'est là que c'est possible ça. C'est pas forcément amoureux d'ailleurs. Ça peut être une relation très 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 proche. Voilà. Deux êtres qui se connaissent très bien, qui se permettent de générer le déclic. Il y a quelque chose comme ça. Et donc il y a une période d'accusation de l'homme. Ouais, mais tu me traites toujours comme un gamin, ou alors tu penses toujours que je suis pas capable. Il y aura quelque chose comme ça, et c'est comme si c'était la phase finale avant de sortir de ça. On parlait hier, il y avait vraiment dans cette guidance du masculin, c'était complètement en déséquilibre, mais c'était vers la porte de sortie. Et là, c'est ça. C'est comme si c'était la dernière salve, le dernier, la dernière accusation. Bon, avant la prochaine, bien entendu. Mais sur ce thème-là, voilà, de reprendre son pouvoir, de dépendance affective, de quelque chose comme ça. Rêve. Oui, c'est ça, c'est comme si l'homme allait avoir besoin de quelques nuits, quelques moments de solitude, vraiment où il va conscientiser tout ce qui se passe, où son corps va intégrer toutes les énergies que la femme a envoyées, parce que c'est vraiment un échange énergétique avant toute chose, un échange de vibrations, un échange d'énergie pour voilà, que l'alignement des deux se fasse. C'est magnifique, ça me touche beaucoup. Naissance. Il y a un... Je sais pas vous, mais je trouve qu'on le sent énormément, hein, ce renouveau. D'ailleurs, il y a le printemps qui arrive, dit-elle, sous 25 mètres de neige. Mais il y a vraiment ce renouveau qui arrive, cette nouveauté, ces nouvelles énergies, cette nouvelle ère. Ça fait un petit moment hein, que ça nous parle de ça. Mais là, justement, comme il y a quelque chose qui va s'imbriquer, mais parfaitement, harmonieusement, il y a vraiment une naissance de quelque chose, un début de quelque chose, une naissance à soi-même, avec le M apostrophe A-I-M-E, s'aimer complet dans cette complétude. Oui, c'est la proposition qui est faite. Donc on sort, c'est pour ça que l'homme finalement a l'impression qu'il y a encore cette dépendance, parce qu'on sort vraiment d'un schéma qui pouvait avoir des vibrations de cette dépendance ou de ce... tantôt il y en a un en haut, tantôt c'est l'autre, mais en tout cas il n'y a jamais cette perception d'équité, d'équilibre. Et là justement, ça y est, les deux sont complets. Il n'y a plus de preuves à faire, ou il n'y a plus oui, c'est ça, d'épreuves. S'éprouver. S'éprouver en un seul mot, S apostrophe. Et là, c'est comme si c'est prouvé. C'est fini maintenant, on ne revient plus dessus. Tu es complet, je suis complet. Maintenant, on part sur autre chose. Et c'est ça, cette naissance. C'est un voyage beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, beaucoup plus ample. Il y a vraiment une question d'amplitude où on reprend ses ailes, où on reprend ses aises, où à l'intérieur, il y a vraiment cette lumière qui grandit. Il y a quelque chose de libérateur, profondément libérateur. Où la liberté ne sera pas quelque chose, une lutte vers quoi tendre. Ah, mais tu m'emprisonnes, tu m'étouffes, Non, il n'y aura plus ces mots-là. La liberté sera vécue. On n'aura plus besoin d'en parler. Déesse de la lune. Il y a vraiment la femme qui est mise à l'honneur. La femme dans tous ses ressentis, dans toutes ses vibrations, dans tout ce féminin qu'elle est capable de donner. C'est émouvant. Ça génère beaucoup de, de roulements de tambour interne.
Comme si justement là, il y avait un échange d'énergie féminine, d'énergie de déesse de la lune, de déesse. Souvenez-vous, rappelez-vous qui vous êtes. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas qu'elle sera très longue cette guidance, elle est très belle, elle est très pleine, elle est très juste. Bon, bah, merci d'avoir insisté. Ok. Contrainte financière, on en sort. On en sort puisque justement la femme est le berceau, la femme est le Graal, tout est là. Tout est là dans cette complétude. C'est je vibre de partout. On sort du manque. On sort des contraintes financières. On sort des il faut, des je dois. Et on entre dans une ère totalement novatrice de création de l'inexistant, de l'impossible. On terrasse nos peurs, j'entends. On a terrassé nos peurs. C'est comme si, voilà, on a terrassé nos peurs. Maintenant, on se pose sur la terrasse et on sirote notre petit truc là qu'on s'est concocté avec beaucoup d'amour et on observe l'horizon et tout ce voyage qui arrive. Et peu importe l'arrivée, c'est vraiment le voyage qui importe. C'est tout ce qui se propose là et observer tout ce qui vient avec le sourire. Depuis cette complétude. Parce que la complétude, ça veut dire plus de conflits intérieurs, plus de voilà, d'épreuves justement, d'avoir à s'éprouver, pour se défendre de quelque chose. Non, on est tous sur une ligne horizontale et on regarde ensemble l'avenir. Simplement. Ok, tarot psychique, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Hier, on avait la vérité à l'envers, sur le masculin, justement. Et aujourd'hui, elle est à l'endroit. On voit les choses telles qu'elles sont, avec la clairvoyance. Je vibre, c'est impressionnant. Déesse de la lune et vérité, c'est victoire et succès. Les femmes sont à l'honneur. Les femmes sont à l'honneur. Il y a une émotion très très forte. Oh là là, regardez. Changement financier et matériel, hein. On sort des contraintes. Le conflit mental est à l'envers et le triomphe. Et l'homme, sur son cheval qui va passer à l'action, est à l'endroit. Bon ben, c'est parti pour les demandes en mariage, les petits choux. C'est impressionnant. Non, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Nouveau commencement et intuition. Oh. Je suis super émue. Non, ça me dit de pas prendre de dernière carte. Ouais, la carte du pardon qui se propose. Et bien voilà pour aujourd'hui ce joli message. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On est mardi, le jour de Mars. J'allais dire le jour du passage à l'action, mais je sais pas. Voilà, ça me vient comme ça. Prenez soin de vous, à très bientôt.